Les Égyptiens de l'Antiquité ont divinisé les énergies de l'étoile d'Akongo et ont utilisé des symboles et des métaphores pour expliquer leur fonctionnement. Ils racontent notamment que l'œil du Muntu, alias Horus, a été arraché et pulvérisé en plusieurs morceaux. Bumba, alias Thoth, a réussi à le réparer mais n'a pas remis le dernier morceau. Je vais utiliser une métaphore des temps modernes pour tenter d'expliquer pourquoi. Juste avant, je dois rappeler rapidement que le symbole de l'œil d'Horus représente la partie centrale de notre cerveau qui recueille les informations provenant des organes sensoriels, physiques et subtils pour les retransmettre au corps après analyse. Son fonctionnement est bien sûr complexe et c'est pour cette raison qu'il faut le simplifier pour en comprendre l'essentiel. On peut dire que la Trinité céleste, sous l'impulsion de l'énergie de Kalunga, a créé la planète Terre et le vivant pour observer la formation des forêts, des écosystèmes, comme on regarde un film à la télévision sur un écran 2D classique. C'est fort intéressant, mais l'énergie de Kalunga inspire ensuite à observer cette création depuis l'intérieur, à savoir depuis un être vivant. Les énergies vont donc créer dans l'ADN un moyen de bifurquer ces organes de perception pour observer et interagir à l'intérieur de l'être. Ce moyen qui permet cette immersion, ou je devrais dire plutôt cette incarnation, c'est précisément cela, l'œil du Muntu, alias Horus. C'est vraiment comme avec un équipement de réalité augmentée aujourd'hui, on met un casque 3D sur les yeux et des capteurs aux mains et on vit le film de l'intérieur. On ne se voit pas, mais on perçoit le film au travers de ses sens et en plus on interagit avec le film. Mais regarder Superman dans un film, c'est pas la même chose d'y incarner Superman, parce qu'on n'est pas Superman. On va forcément influer sur le scénario du film. Et c'est ce qui se passe. Les énergies influent sur le petit singe que la Trinité a choisi pour sa descente sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Sous leur influence, il va se redresser, utiliser ses mains et faire des choses incroyables que les autres espèces ne savent toujours pas faire aujourd'hui. Il va notamment se débarrasser de ses prédateurs et transformer ses cris en paroles et devenir, après des millions d'années, le Muntu éclairé des anciens Congo il y a 10 000 ans. Mais l'énergie de Kalunga aspire à aller encore plus loin pour ne plus influencer l'être incarné et lui laisser prendre les rênes totales de la création. Il s'agit de rentrer dans Superman en le laissant être Superman. Les énergies vont travailler dans ce sens en modifiant les mémoires du Muntu. Elles vont par exemple faire en sorte qu'il ne se rappelle plus de sa vie antérieure et lui donner l'illusion complète d'une vie unique et mortelle. C'est ce qu'on appelle la chute ou les ténèbres. Non seulement on s'oblige à oublier qu'on a mis un casque 3D sur la tête, mais en plus on s'empêche de l'enlever. Donc là, nous avons vu la théorie de la descente des énergies dans le monde des formes, mais maintenant il faut voir la pratique. C'est une chose de regarder un film tranquillement dans son fauteuil, et c'est une autre de la vivre réellement, de vivre réellement l'expérience. C'est une chose de voir Superman qui assomme et malmène un méchant, et c'en est une autre d'être Superman et de malmener le méchant soi-même. Les situations peuvent être très inconfortables émotionnellement parlant, dans la mesure où la conscience est connectée aux énergies de l'étoile d'Akongo et elles se sont donc reliées au tout. Par moments, c'est vraiment comme si on doit prendre une de ses mains pour couper son autre main. Les anciens Congo avaient ainsi leurs défis, leurs combats et leurs échecs. Mais au moins, quand la situation était trop insupportable, leur suffisait de faire appel aux énergies de l'étoile à Congo pour changer l'expérience. Mais comme le nouveau Muntu n'a pas la possibilité d'enlever l'équipement quand c'est trop dur à vivre, il a tendance à se laisser mourir plutôt que de vivre des horreurs ou de les commettre. Il s'arrache métaphoriquement l'œil. Il casse lui-même son casque 3D. C'est pour cette raison que l'énergie de Pumba répare l'œil, mais lui enlève la possibilité de tout percevoir. Dans la dernière version du Muntu, nous n'avons pas la pleine conscience de nos actes ni la capacité de ressentir toutes les émotions associées parce que tout simplement, nous ne le supporterions pas. J'ai bien sûr envie de vous parler pendant des heures des incidences de cette dernière modification, mais je m'arrête là parce que l'objet de ce question-réponse est de surtout comprendre le pourquoi de cette modification. Comprendre que parce que nous, humains, percevons toujours au fond de nous que le monde est un et tout, il serait impossible d'être indifférent à l'autre si nos mémoires n'avaient pas été manipulées.